Et dans tout ça, il croit souvent que c'est facile de gérer. Oh oh. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que tu ferais mieux d'aller voir. Ok. Peace. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Martine, parle-moi, non, il y a quoi? Mais comment voudrais-tu qu'on t'aide si tu ne dis rien? Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est Bruno. Qu'est-ce qu'il a, Bruno? Il a fait un accident. Non. Il a quoi alors? Il est malade. Non. Parle, non, finalement, il a quoi? C'est juste qu'il ne veut pas fixer une date pour notre mariage, en se disant qu'il n'a pas assez d'argent. Donc c'est pour ça que tu pleures. Mais ton père n'attend que la liste que vous allez lui proposer pour établir un budget et tout et tout. C'est justement ça le problème. Il dit qu'il ne veut pas d'un mariage entièrement financé par sa belle famille. Ok. Tu es notre fille, on t'aime. Et notre objectif, c'est de t'offrir le mariage de tes rêves. Le problème, c'est à quel niveau? Il ne comprend pas ça comme ça. Il dit qu'il est un homme, il doit s'affirmer. Mais qui a refusé qu'il s'affirme en tant qu'homme? Hein? Il pourra toujours s'assumer quand vous serez mariés et établis à votre propre compte. On ne lui refuse pas de s'affirmer en tant qu'un homme. Je connais d'ailleurs plein de jeunes hommes ici dehors qui tardent à demander leur destiné en mariage parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur demander pour la dot. Hein? Mais nous, on n'a rien demandé, on n'a rien exigé. On est même prêt à vous aider à organiser le mariage de vos rêves. Le problème, c'est à quel niveau? Maman, je ne comprends plus rien. Bon, finalement, alors explique-moi bien. Il annule donc le mariage. Non, c'est juste moi qui suis impatiente. Et je lui ai même demandé de ne plus me voir tant qu'il n'a pas une date en tête. Bon, de toutes les façons, tu as bien fait. Qu'il n'oublie surtout pas qu'il y a plein de soupirants là alignés qui n'attendent que des claquements de doigts de ta part pour te demander un mariage. Mais maman, je l'aime. Et lui alors? Il m'aime aussi. En es-tu sûre? Bien évidemment. Et qu'est-ce qui empêche alors que vous vous mariez? C'est juste qu'il dit qu'il n'a pas assez d'argent. Ah, ça c'est des prétextes. Il n'a pas assez d'argent puisque nous proposons de tout financer. Le problème d'argent ne se pose donc plus. Bon, Dieu merci, tu lui as posé un marché sous la main. Mais le problème maintenant c'est que s'il ne vient pas, tu vas faire comment? Non, il va venir. Bon, supposons qu'il ne vienne pas. Je crois que je vais me suicider s'il ne vient pas, maman. Tu es folle. Ça ne va pas dans ta tête. Tu vas faire quoi? Tu vas te suicider parce qu'un homme ne veut plus de toi comme femme. Tu es normal. C'est ce que je t'ai appris. On se suicide pas à cause d'un homme. Tu as compris, non? Tu penses que si on annonce ta mort aujourd'hui, là, il va faire vœu de chasteté parce que tu n'es plus? Ou bien il va plus jamais draguer une autre femme parce que tu es décédé? Non. Laisse-moi te dire que le jour même de ton enterrement, il risquera de passer la nuit dans le même lit que tu partageais avec lui, avec une autre femme. Comme tu veux te suicider pour un homme. Donc tu crois qu'il t'aime plus que nous, tes parents, qui t'avons fait venir en ce monde. Arrête-moi tes balivernes là. Je ne veux plus entendre des conneries pareilles dans ta bouche. Tu veux te suicider pour un homme. Tu écris ça comment? Mais maman, j'ai désormais plus de 25 ans. Et alors? Il y a un plafond pour le mariage? Il y a un âge limite pour ça. Quand tu m'as présenté ton premier petit ami là, tu avais quel âge? 21 ans, non? Je parie qu'aujourd'hui là, tu te souviens même plus de comment il s'appelait. Je mens. Mais maman, je n'étais qu'une gamine. Et je croyais que... Et la différence entre ce moment-là et maintenant, c'est quoi? Même si Bruno décide de ne plus t'épouser, ma chérie, tu vas continuer avec ta vie et tu seras heureuse avec un autre en dehors de lui. Je ne crois pas, maman. On parie.
Bruno ne peut pas me faire une chose pareille. On s'aime. Bon, je n'en disconviens pas. De toutes les façons, tu es ma fille. Je ne te souhaite que le meilleur qu'il puisse t'apporter. Hein? J'espère qu'il sera assez responsable et sera digne de cet amour. Il reviendra de bons sentiments. Hein? Tout mon souhait, c'est de te voir heureuse. Maintenant, sèche-moi ces larmes. Sèche-moi les larmes là. Et suis ça. Et tu retournes là-bas au salon saluer tout le monde. Parce que le genre que tu es arrivé en cassant tout sur ton chemin comme si on était en train de pointer tous les fusils de la terre sur ta tête là. Maman, j'ai mal à la tête. Et suis-moi les larmes là, tu passes là-bas au salon, dis bonsoir à tout le monde. C'est nous qui t'avons fait mal à la tête. Je te dis que j'ai mal à la tête. Ne m'énerve pas. Hein. Lève-toi vite. Allez, passe. Et alors? Pose-lui la question, non? La voilà devant toi. Mais elle t'a dit quelque chose au moins. Tu dis que c'est à cause de son fiancé. Il lui est arrivé quelque chose. Non, papa. Il va bien. Mais alors, quelle est la raison de la détresse de tantôt? Elle dit que c'est parce qu'il ne veut pas se décider à fixer une date pour le mariage. Et pour quelle raison? Elle dit qu'il se plaint de ne pas avoir suffisamment d'argent. L'argent pour faire quoi? Pour organiser la cérémonie et tout le reste. Attends, qui lui a demandé l'argent pour ça? C'est justement ça, papa. Il ne veut pas d'une cérémonie financée à 95% par sa belle famille. Dans ce cas, il n'a qu'à la financer lui-même avec sa famille. Non, papa, il n'y a personne dans sa famille qui peut l'aider avec une telle cérémonie. Ah, ouais. Finalement, je ne comprends plus rien. C'est quoi le problème? Puisque sa famille n'a pas assez d'argent pour organiser le mariage et qu'on leur demande de ne pas s'inquiéter pour les dépenses. Il dit que son orgueil va en prendre un coup. Un coup comment? Quand vous avez parlé de la cérémonie après ta soutenance, sur quoi comptait-il? Il m'avait dit qu'il devait solliciter un prêt bancaire garanti par son patron. Et son patron devait lui donner une attestation de virement. Il a dit quoi là? Virement irrévocable, c'est ça. Mais depuis, son patron ne signe pas. Et on est là comme ça. Là. Je t'ai toujours dit que ton gars là est un faux type. Pourquoi tu n'épouses pas Gaspard? Lui, il t'aime, il me l'a dit. Attends-toi là-bas. Occupe-toi de tes affaires. Ah, je voulais seulement t'aider. Tu nous fais de la peine. Et ça fait quoi? Tu crois que c'est ton voyou de Alain là? Tu crois qu'il va trop faire quoi? Arrêtez-moi ça. Martine, comme ça tu fréquentes avec deux hommes au même moment. Eh, non, maman. Je suis seulement avec Bruno. Et pourquoi ta soeur parlait de... Tu l'as encore appelé qui là? Gaspard, ma. Gaspard, c'est qui? Maman, c'est juste un gars comme ça, il me drague. Il ne m'intéresse même pas. Mais il est mieux que Bruno. Ferme ta bouche. C'est même quoi? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, avec qui et comme vous voulez. Mais ne venez pas en parler devant moi comme si j'étais votre camarade de classe. Ah. J'ai reçu ce bonhomme ici parce qu'il disait vouloir être le gendre de la famille. Maintenant, s'il estime qu'il ne veut plus de ce mariage, alors qu'on avance. Tu as assez d'atouts pour ne pas finir vieille fille. Non, papa. Ce n'est pas qu'il ne veut plus de moi. C'est juste qu'il a besoin d'un peu de temps et moi, je n'en veux pas. Moi, je veux me marier. Comment ça? Hein? Si vous se met en quête de mari pour vous maintenant et ce qui ne manque pas, vous allez dire qu'on vous imposez les hommes que vous n'aimez pas. Vous-même, vous partez chercher les hommes, vous venez nous les montrer, on accepte. Maintenant, c'est vous qui venez vous plaindre. Finalement, notre responsabilité là-dedans, c'est quoi? Papa, moi, je veux me marier. Arrête-moi ça. Et de toutes les façons, une place attend l'entreprise quand tu veux. Et pour le reste, je sais que tu ne dois pas obliger un homme à t'épouser. Tu ne peux pas fermer ta bouche là. C'est quoi, laisse-moi. Il est mieux que Bruno, j'ai toujours dit ça. Martine, ça va aller, ne t'inquiète pas. Qu'elle arrête aussi de mettre mon mari sur les nerfs. Regarde dans quel état tu mets ton père.
Tu vas t'allonger un peu. Laisse-moi t'aider. Sale petite peste. Tu t'es obligé de parler de Gaspard devant les parents. Moi, à ta place, j'aurais déjà changé ce nom de Bruno dans mon vocabulaire pour le remplacer par Gaspard. Sauf que je ne suis pas toi et tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Si, mamie, tu es ma grande sœur et ce qui te regarde me concerne également. Et n'oublie pas que tout à l'heure, tu as traité mon petit ami de voyou. Mais c'est ce qu'il est. Tu penses que je ne sais pas que vous batifolez souvent quand les parents ne sont pas là? Quel gars peut faire ça, un voyou comme ça? Ça, ce sont mes affaires. Et si on l'a fait, c'est parce que je le lui ai demandé. Et je ne me sens pas très à l'aise dans sa chambre. Tu viens de confirmer ce que je disais. Bruno, c'est un gars sérieux. On s'aime et on va se marier. Donc tu peux dire à ton Gaspard là qu'il garde son énergie pour une autre parce qu'il ne m'intéresse pas. Et je sais que vous correspondez. Tu lui racontes tout ce que je fais. Et pendant que tu y es, si tu l'aimes trop, garde-le. Rassure-toi, s'il n'était pas beaucoup plus âgé que moi, je n'hésiterais pas. Comment ça, plus âgé? Il a à peine 30 ans. Et moi, je n'en ai que 23. Et ça fait quoi? C'est juste 7 ans de différence. Regarde notre belle-mère. Elle a 30 ans et papa en a 50. 30 ans, c'est beaucoup pour une femme. Parce qu'à cet âge-là, elle ne peut plus regarder l'âge de l'homme qui va l'épouser. Vu que ses meilleures chances l'ont déjà quitté. Alors que moi, je n'ai que 23 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Ma chérie, à ton âge, j'étais déjà fiancée à Bruno. Pas comme ton petit ami qui ne pense qu'à profiter de toi. Depuis que tu t'es fiancée là, ça t'a avancé à quoi? Le jour où moi je vais me fiancer, je vais me marier les 2 mois qui suivront. Et je comprends pourquoi il est si nécessaire pour toi que Bruno t'épouse. Parce que s'il ne le fait pas, tu verras tes chances s'amenuiser désormais. Ma chérie, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu m'as dit qu'il y a Gaspard, non? Et puis tu ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc mes chances sont toujours intactes. Je peux me marier avec qui je veux, quand je veux. C'est juste que j'aime Bruno. Et je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps avec une insolente comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ah, pardon. Casse-toi. Bonjour, Dom. Bien dormi. Très bien, même que le canapé, c'est un peu les bosses. C'est quoi, tu pars déjà? Non. Je me suis habillé comme ça pour retourner me coucher. Et je vais le manger quoi aujourd'hui? La nourriture est finie au frigo, hein. Et t'as soi-disant que tes femmes là, je croyais même qu'elle allait préparer. Mais elle a passé toute la journée à dormir comme une mammouth. Et c'est ça qui veut se marier. La prochaine fois que tu parles comme ça de ma femme, je te jette dehors, sale petit morveux. C'est sur moi que tu vas jeter tes nerfs comme ça. Tu ne peux même pas. S'il n'était pas là, il essayait de te taper même. Une petite fille comme ça te dépasse. Hein? Attends. Ne me dis pas que tu te tapes souvent. Pas me taper en tant que telle. Mais elle est souvent violente lorsqu'elle est en colère. Et tu comprends pourquoi je ne peux pas l'épouser, en tout cas pas comme première femme. Et tu fais encore quoi avec elle? Tu ne peux pas comprendre. Ce sont les choses des adultes. Pense à la t'inscrire à SOS homme battu. En tout cas, cette histoire doit entrer dans les oreilles de grand-mère. Je ne peux pas garder cette histoire pour moi seul. Il faut que tout le village sache que ta soi-disant tes femmes te tapent. Donc tu es, si tu comptes te raconter cette histoire à qui que ce soit, je vais te tuer. Ok, ça va. Ne me tue pas. Je mange alors qu'aujourd'hui. Mange-moi. Je lui demande alors de venir. De qui est-ce que tu parles? La femme que grand-mère a choisie pour toi, non? Il t'a dit qu'elle vit ça, là, non? Ça serait une bonne occasion pour vous de faire connaissance. Et comme disent les blancs, et plus si affinité. Et tu voudrais que l'autre folle là la trouve ici? Ah, laisse. Elle ne peut rien faire. Je gère. Elle va me dépasser. Ok. Fais-la donc venir ce soir. Tu pars comment? Tu m'as pas tout dit ce qu'elle veut manger. Bonne journée. Oui. Écoute, chérie, c'est pas ça. Chérie.
Donc comme ça, nous sommes nombreuses. Dis-moi, je suis la cantine. Regarde, qu'est-ce que tu fais là? Depuis quand tu débarques chez moi sans me prévenir? N'essaye même pas de détourner le sujet. Je t'ai posé une question et j'attends une réponse. Avec qui tu causais? C'est ma petite. Je vais dire ma petite sœur. Elle traversait des moments difficiles. Je ne te crois pas. Tu me prends pour une idiote. Lionel, je te lave, je t'habille et te nourris. Et la moindre des choses que j'attends de toi, c'est d'être sincère et honnête envers moi. Je t'ai dit la vérité, d'accord? Et si tu ne me crois pas, c'est tant pis. Ça t'apprendra à venir chez les gens sans prévenir. Lionel, pourquoi tu me fais ça? Chaque fois que j'ai des problèmes dans mon foyer, c'est chez toi que je viens chercher du réconfort. Et tu n'arrives même pas à me donner de la simple considération. Écoute, je t'ai dit la vérité. Tu sais que je serais incapable de te mentir. Regarde-moi dans les yeux. Tu sais que je ne pourrai jamais te faire du mal. Je crois. Ok, maintenant assieds-toi et raconte-moi ce que tes vous ont encore fait. En fait... Tu n'as pas encore appelé. Mon chéri, j'ai trop attendu. Trêve de bavardage. Si tu ne veux pas m'épouser, tu n'as qu'à venir ici. On va se quitter. Martine, décroche. Décroche, chérie. Monsieur, tu ne vas pas sortir de cette maison sans avoir répondu à ma question. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Je t'ai dit qu'on en reparlera le soir au retour. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut traiter tout de suite? J'ai besoin d'une réponse claire et nette. Et maintenant? Sylvie, méfie-toi de moi. Ne me pousse pas à te faire du mal. Fais-moi du mal. Fais-moi du mal, Clotaire. Clotaire, fais-moi du mal. C'est le prix à payer pendant toutes les années de sacrifice dans cette maison. Fais-moi du mal. Clotaire, je n'ai pas peur de toi, hein. Fais-moi du mal. Oh, madame. Fais-moi du mal. Je ne te permets pas de manquer de respect à mon mari à ce point. Lâche-le. Maïde, c'est quel sacrifice que tu as fait? Hein? Tu es arrivé dans cette maison, tout était déjà fait. Tu parlais de quel sacrifice? Tu te prends pour qui à la fin? Et dans tout ça, tu l'appelles Clotaire. Comme si vous avez fait la cile ensemble. Je ne te le permets pas, hein? Ce n'est pas son nom. En plus de quoi je me mêle. Je m'en mêle parce que c'est mon mari. Et puis, tu le mets de mauvaise humeur le matin quand il va chercher ce que nous allons manger. Adjewa, quand c'est toi qui lui arrête le matin ici au portail pour lui faire des problèmes, qui s'en mêle? Hein? C'est aussi mon mari au même titre que toi. Et j'ai le droit de faire de lui ce que je veux. Monsieur, j'ai besoin d'une réponse claire et nette et aujourd'hui. Chérie, dis à ta chose ici. Hein. Sinon, je vais la tuer pour de bon. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Sylvie, méfie-toi de moi. Tu es incapable de t'occuper de moi à la maison, mais tu es là, tu fais n'importe quoi. Vous continuez comme ça, il va prendre une quatrième femme. Chérie, pas. Ça, non. Oh, chérie, tu m'arrêtes, non. Chérie, pourquoi tu m'arrêtes? Arrête. Tu l'as laissé s'échapper, non? Oui, je n'ai pas peur de toi. Tu as compris? Je n'ai pas peur de toi, Sylvie. Tu es dans cette maison, dans la femme. C'est quoi? Je t'arrête. Je vais te faire.
Arrête-toi, Sylvie. Tu peux jamais te reposer. Tu peux te reposer. Tu es venu me trouver, tu as compris? Je ne peux pas te permettre de te reposer. Tu es venu me trouver, tu as compris? Je ne peux pas te permettre. Je peux pas te le permettre. C'est comme ça, jamais. 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 Ne te laisse pas. Muriel, s'il te plaît, tu peux me donner mon téléphone. C'est sur la table. Pourquoi? En t'asseyant là-bas, tu ne sais pas que tu dois avoir besoin de ton téléphone. Hé Muriel, occupée à faire quoi? Ça ne te prendra que quelques secondes, s'il te plaît. Pardon, ce n'est pas moi qui t'ai mise enceinte. En partant de chez vous, je devais prendre une assistante pour t'aider en même temps. Jusqu'à un peu même plus respirer dans la maison de mon père. Qu'est-ce qui se passe ici? Emma, rien. Muriel et moi étions juste en train de causer. Causer de quoi? Amandine, ce que tu veux faire là, arrête de la couvrir. Tu ne lui fais pas du bien en te comportant ici. Pourquoi tu l'as répondu aussi méchamment? C'est elle qui m'a parlé la première. Et alors? Jeune fille, je ne t'ai pas élevée comme ça. Hein? Je t'ai appris à respecter tes aînés, encore plus la femme de ton père. Donc elle te demande de faire quelque chose, tu le fais, que ça te plaise ou non. Allez, va lui chercher son téléphone. Et si ça ne te plaît pas, tu ramasses tes clics et tes claques, tu vas te trouver un appartement. Tu es assez grande pour ça. Et toi, arrête de la couvrir. Tu ne lui fais vraiment pas du bien. Ça va mieux. Ça va un peu. Ça t'a pris 2 secondes. Apporte-lui un verre de jus ici. Ah, jeune homme, c'est toi. Bonjour, papa. S'il te plaît, prends place. Je m'excuse si je t'ai fait venir aussi brutalement. Mais je ne veux pas que tu considères ça comme une convocation. C'est juste une invitation. D'accord, papa. Ok. Alors, je vais aller tout droit au but. Il me semble que tu es venu plusieurs fois à la maison. Nous avons également discuté de temps en temps. Bien sûr, papa. Alors, qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Comment ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Eh bien, votre question, papa. Qu'est-ce qui est difficile dans ma question? En fait, je croyais que... Je ne veux pas de croyance. Je veux une réponse claire à ma question. Arrête. Arrête, c'est bon, arrête. Mais bébé, pourquoi tu ne viens plus à la maison? On n'est pas bien là-bas. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je t'ai déjà dit que chaque fois que je passe pour entrer dans ta chambre, ta bairesse me regarde maintenant et genre. Et je la vois souvent saluer ma coépouse. Je ne voudrais pas qu'elle aille lui dire quelque chose à mon sujet. C'est qu'elle se fera un plaisir de dire à mon mari. Je ne veux pas. Ce sera la catastrophe. Ok. On fait alors comment? Je vais bien aller prendre une chambre à l'auberge. Pour combien de temps? Même 2 ou 3 heures de temps. Mais le souci, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Tu n'as jamais l'argent. Ça va nous coûter combien? 10 000 seulement. Ok, je vais payer. Papa, je croyais que vous savez que je suis l'ami de votre fille Martine. Ami, qu'est-ce que tu mets dans ce terme-là? C'est-à-dire que... Ah, donc tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas? Bon, papa, je ne peux pas vous le cacher. Je considère votre fille Martine comme la femme que j'aimerais épouser. Vraiment? Vraiment, papa. Dis-moi, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble?
Pratiquement 5 ans et plus. 5 ans. Sais-tu ce que représente 5 ans dans la vie d'une fille? Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 31 ans, papa. 31 ans. Sais-tu que dans certaines cultures, les hommes de ton âge sont à leur 3e, voire 4e épouse? J'ai déjà entendu parler des choses comme ça. Et je considère que ceux qui pratiquent ces choses ont les raisons de se comporter de la sorte. Tout comme tu as les tiens de n'être pas marié à ton âge. Effectivement, papa. Vois-tu, mon garçon, je ne t'ai pas fait venir ici pour te donner une leçon de morale ou pour te tirer des oreilles. Mais seulement il se trouve que tu es en relation avec ma fille. Et cette relation ne semble pas basée sur un socle bien solide. Et ma fille en souffre. Je ne lui ai pas donné l'éducation et l'amour que nous lui avons donné pour l'avoir dépéri à cause de l'amour d'un homme. Papa, Martine et moi, nous nous aimons vraiment. Ah bon? Vraiment, papa. Alors qu'est-ce qui t'empêche de lui mettre définitivement la bague au doigt? C'est qu'il y a encore certaines considérations qui entrent en jeu. Ah? Tu n'es pas sûr de ton amour pour elle? Mais non. Papa, j'aime tellement votre fille Martine. Alors, quel est le problème? Papa, je n'ai jamais souhaité me marier en catimini. Et étant donné que c'est un événement unique, j'aimerais lui donner toute la solennité possible. Alors, mais jusque-là, je ne vois pas où est le problème. Organiser un mariage nécessite beaucoup de moyens financiers. Les frais de dot, les frais de cérémonie, etc. Et Martine a certainement dû vous dire que je viens de commencer le boulot, papa. Moi, je ne peux pas faire face à certaines dépenses. Tu sais quoi? Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Moi qu'il s'agit d'un sujet très très sérieux, à savoir ma fille. Et je suppose que toi non plus, tu n'as pas encore fini ta journée de travail. Alors je repose ma question. Quel est le problème? Mais je suis en train de nous faire perdre du temps. Voilà ce que tu es en train de faire. Hein? Tout ce que tu racontes là laisse croire qu'à 40 ans, tu ne seras pas prêt à te marier. Je connais des familles qui comptent sur leur fille pour se faire des situations financières. Ce n'est pas notre cas. Tout ce que nous attendons de nos enfants, c'est qu'elles nous rassurent que les hommes qu'elles nous amènent sont ceux avec qui elles veulent vivre le reste de leur vie. Et nous leur donnons notre bénédiction. Si tu avais encore les doutes là-dessus, je tiens à les dissiper. Hein? Tu as 1 mois, à partir d'aujourd'hui, 1 mois, pour venir me dire quand est-ce que vous vous mariez. Passé ce délai, tu devras oublier définitivement ma fille. Et je prendrai toutes les dispositions pour que vous ne vous revoyiez plus jamais. Sur ce, bonne soirée. Mais papa, Bonne soirée. Bonne soirée, papa. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'avancer. Tu vas payer, m'envoyer le numéro de la chambre par SMS. Comme ça, quand je viens, j'entre seulement. Ni vu ni connu. Coquine. Je savais que tu cachais quelque chose. Ta façon de sortir de la maison sans dire au revoir me paraissait trop suspecte. Quand ma copine m'a dit qu'elle te voyait tourner autour de ce voyou, j'ai voulu vérifier ça par moi-même. Je voulais voir de mes propres yeux. Ah, Agathe. Donc tu trompes ton mari. Notre mari, avec cet arachide du deuil. Un gars qui a déjà gâté au moins 5 foyers dans ce quartier. Agathe. Hey. Sortez. Venez voir. Mais c'est comment? Tu crées quoi? On peut plus vivre en paix. Toi-même, quand tu la regardes là, le vieux machin là peut la faire vibrer. Tu veux te cacher? Ça ne sert à rien. J'ai déjà tout enregistré. Dans quelques minutes, ton mari va recevoir tout ça. Isirémé, faut pas exagérer. Hein. On a seulement tué quelqu'un. Tais-toi, tout ça c'est à cause de toi. Voilà maintenant dans les problèmes, maman, s'il te plaît, maman.
Maman, s'il te plaît, ne dis rien à papa, il t'en supplie. J'ai encore fait quoi? Maman, C'est dans moi empocher mes thèmes, je fabrique. On gère comme ça vient. c'est fini. C'est ce qu'elle a dit à papa. Gars, comme je te dis là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Bruno, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es le plus parfait crétin que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Attends. Comment ça tu ne sais pas quoi faire? Tu te dis fiancé à une fille depuis plus de 5 ans. Et maintenant tu dis ne pas savoir quoi faire juste parce que son père te met la pression? Attends, mais Bruno, une fille avec laquelle tu es depuis près de 5 ans? Gaston, il faut aussi me comprendre. Donc tu penses que je vais me lever un bon matin comme ça et fixer la date de mon mariage alors que je n'ai pas de sous? Qu'est-ce que tu appelles avoir le sou? Dis-moi, mais qu'est-ce que tu appelles avoir le sou? Parce que si je ne m'abuse, nous avons déjà eu assisté à la cérémonie de mariage, non? Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire de si particulier? Rien de particulier, frérot. Seulement, comment veux-tu que je dise que c'est moi qui célèbre mon mariage alors que c'est ma belle famille qui finance tout? Mon ami, tu n'évalues même pas la chance que tu as d'être tombé sur une telle famille. Et c'est pour ça que je pense que tu dois être atteint d'un crétinisme très avancé. Mais laisse-moi te dire une bonne chose, Bruno. Une très bonne chose. Parce que si tu t'amuses ne serait-ce qu'un petit peu, tu vas passer à côté de la chance de ta vie. Parce que je suis sûr que grâce à ton épouse, là, tu vas rapidement franchir un palier social. Je veux bien. Et je l'aime même énormément. Seulement, que se passera si demain sa famille vient me rappeler que ce sont eux qui m'ont sorti de ma situation de précarité? Attends, et alors? Dis-moi, et alors? Qu'est-ce que tu perds au change? Puisque ce n'est pas la capitaine d'Eldorant que l'on t'impose, mais une fille que tu aimes et avec laquelle tu vis depuis près de 5 ans, Bruno. Hein? Tu connais très bien ma situation. La famille de ma fiancée vit toujours en location et le papa plus de 65 ans, mais n'a jamais pensé à acheter un vélo de toute sa vie. Mais figure-toi que quand je me suis présenté à la famille dernièrement, le vieux m'a demandé si j'avais déjà une maison et une voiture. Et dès lors que j'ai répondu par la négative, bam! Imagine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne paraissais plus le bienvenu pour épouser sa fille. Voilà quelqu'un dont je n'ai même pas encore la moitié de l'âge, mais qui me demande d'avoir accompli et réalisé ce qu'il n'a pas encore fait. Sinon, il n'est pas très chaud pour me donner sa fille. Dis-moi franchement, tu aurais préféré avoir affaire à une famille pareille? Non, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne, mon cher ami. Tu as la chance de ta vie. Et ce jusqu'au travail que l'on te propose. Mais man, qu'est-ce que tu veux à la fin? Hein? Parce que si c'est moi le père là, tu hésites avant même de revenir après. Je te fous à la porte et basta. Tu penses sincèrement qu'une fille comme Martine peut manquer de prétendant? Amuse-toi toujours. Sauf qu'elle ne prend même plus le téléphone quand je l'appelle. Je fais comment? Tu sais parfaitement ce qu'elle veut. Mais bon, je ne sais pas si elle est au courant du fait que son père t'a convoqué dans son bureau dernièrement. Mais je pense qu'il faut que tu insistes. Et si elle refuse, tu fais le pied de grue devant leur barrière. Et ce, même si on refuse de te l'ouvrir. Et vrai, si tu ne peux pas, hein, tu me la laisses. Si elle veut bien me donner ma chance. Gaston, tu es mon ami. Tu me ferais une chose pareille? Essaye de te débiner devant une telle poule aux os d'or. Et tu verras. Mais je pense bien que tu veux que ce soit ton ami qui la récupère, non? Tu es fou. Tu es fou, je te jure. Je ne suis pas fou. C'est toi qui es fou de ne pas te rendre compte de la chance que tu as et que tu veux te cacher derrière un orgueil mal placé.
C'est bon, tu as gagné. Je m'aligne à ta vision. Demain, je vais aller voir sa belle-mère pour qu'elle me la compose pour moi avant mon arrivée là-bas. Ça te va? Sa belle-mère? La deuxième femme de son père. Ah, ok. Et pourquoi pas sa mère? Non. Je n'ai pas assez de cran pour m'attaquer à cette lionne. Surtout que, dernièrement, sa fille ne se sent pas bien à cause de moi. Bon, je m'attends très bien avec Amandine et Martine aussi très complice avec elle. Ok, d'accord. Bon, je suis déjà très content de te voir revenir à de meilleurs sentiments. Et je suis déjà très impatient d'assister à la cérémonie de mariage. Merci pour les conseils, frérot. Il n'y a pas de quoi. À charge de revanche. C'est à ça que c'est plaisir. Mais bon, il faut que je m'en aille. Tu dois aller. D'accord, je te laisse à la porte. Ok. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Tu ne rêves pas. C'est bien elle. Rita, je te présente Sona, ton futur mari. Enchanté. Tu es vraiment très belle. Merci. Toi aussi, tu es très beau. Merci aussi. J'ai dit, vous allez seulement caler debout toute la nuit. Asseyez-vous, non? Toi aussi. Tu es vraiment très belle. Toi aussi, tu es vraiment très beau. Donc, c'est le seul mot que vous connaissez là-bas. Beau et belle. Beau, belle. Grand frère, réveille-toi. On a en train de te perdre. Me perdre. En fait, je voulais juste savoir si tu as reçu notre invité comme il se doit. Ne t'inquiète pas. Depuis mon arrivée, je suis au petit soin. Ah bon? C'est bien. Alors, tu as Douala pour combien de temps? Je ne sais vraiment pas. Je suis là pour un stage et si je suis retenue à la fin, je m'installerai définitivement. Au cas contraire, je retournerai au village. À moins que tu sois marié d'ici là. Sonia, n'oublie pas que tu es d'abord. Tu n'as rien à faire dans la cour. Non. Tiens, va acheter les œufs. Les œufs? Mais il y a les œufs au frigo, non? Donc achète donc du sucre. Ah. Le sucre qu'on a acheté hier est fini. Achète alors du beurre. Il dit qu'il n'y a pas le beurre. La boîte de beurre qu'il y avait. Donc fais quelque chose. Ne reste pas là. Tu sais très bien qu'un homme doit toujours faire quelque chose. Même les chevaux du voisin va les nourrir. Ah, Sona! J'ai compris les chevaux du voisin. Oui. Mais c'est si petit pour nourrir les chevaux du voisin. Tu sais qu'ils sont gros, non? Ils sont nombreux. Donc il faut ajouter. Ah. Oui. C'est bon, non? C'est petit, mais il va faire avec. Ne m'attendez que très tard dans la nuit. Ah, tu es vraiment très belle. Non, c'est toi le plus beau. Non, c'est toi la plus belle. Toi aussi, tu es beau. Non, c'est ta beauté qui me tue. Tu es tellement beau.
Allô, chérie? Oui, maman. Oui, chérie, je suis en train d'amener Amanda à l'hôpital. Je pense que le travail a commencé. Ok, j'arrive. Non, finis ce que tu es en train de faire au bureau. Tu nous rejoindras plus tard. Non, 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 chérie, je vais être là au moment où l'enfant arrivera. Ah, tu vas venir là-bas stressé seulement pour rien? Chérie, je préfère stresser là-bas que de rester ici au bureau. D'accord, on se prend alors à l'hôpital tout à l'heure. Ok, j'arrive, j'arrive. Non, il faut que j'appelle Clotaire. Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est le gars là qui était toujours en train de me poursuivre. Et comme la période là, papa était un peu distant, je me suis laissée emporter. S'il te plaît, maman, ne m'expose pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc pendant que nous on stresse ici dedans, tu es toi dehors, tu y as ta chose. Sans te soucier du candidaton. Je vais seulement tout dire. Tu ne peux même pas te couvrir. Ça va sauf que ce savoir. S'il te plaît, maman, Agathe fait quoi à genoux? Et pourquoi il te demande de la couvrir? Maman, s'il te plaît, je vais faire tout ce que tu me demandes. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner, maman, s'il te plaît. Pardon. J'avais moi toujours dit l'affaire-ci. Et dans tout ça, tu es la préférée de mon mari. Je vais seulement gâter. Je dis, je vais tout gâter. Il y a quoi, non? Explique-moi aussi. Marceline, elle a fait quoi? Pourquoi tu veux savoir? C'est ton problème. Dis-le, on va gérer tes choses là-bas dedans. Ne dis pas alors. En tout cas, quand ça va pourrir, nous tous, on va sentir l'odeur. Je suis pas moi pressée. La fête de ça, non? Allô, vieux frère? Oui, Gaïa. Oh, oh. T'as fait, mon frère. Madame vient de m'appeler que la mère a mangé à l'hôpital pour l'accouchement. Tu t'imagines? Je vais être de nouveau papa. Mes félicitations, mon ami. Moi-même, je vais apporter du champagne pour arroser cela. Ah ça, tu es un vrai ami, toi. Hein? Bien sûr, tu en doutais? Non, 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 non. Bon, j'ai dit ça comme ça. Bon, je voulais juste t'informer avant de partir de ce pas à l'hôpital. Ok, je t'appelle après pour connaître ta position. Une fois de plus, mes félicitations. Je crois que cette fois-ci, tu ne vas plus te sentir diminuer parce que tu as très peu d'enfants. Ah, parce que je ressemblais à quelqu'un de diminuer, moi. Mon ami, tu peux dire ça à ceux qui ne te connaissent pas. Allez, à tantôt. D'accord, d'accord. Ok, tout à l'heure. Papa de nouveau. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, il t'en supplie, maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Papa va me tuer. S'il te plaît, maman. Aïe, oh. La terre est sale. La terre est sale, mon Dieu. Agathe, chapeau. Hey, ça va se savoir. Pardon, pardon, maman. Hey, je vais commencer par où? Je vais sauf que dire. Je vais dire. Je ne peux pas cacher. La préférée de mon mari. Hey, hey. Maman, s'il te plaît. Maman, hey.
Hey. Oh. Hey, 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 hey. Alors chérie, quelle est la situation? Pour le moment, elle est sur la table d'accouchement et il n'y a que le personnel médical qui y accès. Mais elles sont déjà venues prendre la valise et contenant les vêtements du bébé. Donc du coup, ça veut dire que les choses se déroulent pour le mieux. Donc, on n'a qu'à attendre alors. Absolument. J'espère que ça ne va pas durer comme la dernière fois. Hein. Elle a commencé les contractions depuis. Bon, quand je suis arrivée à la maison, elle m'a dit qu'elle avait perdu les os. Ça faisait une trentaine de minutes. Donc, voilà. Parce que tu crois que la dernière fois, ça avait duré. Qu'est-ce que tu en sais? Attends. Donc, comme je ne suis pas une femme, je n'y connais rien, c'est ça? Oui, tu n'y connais absolument rien. Donc, arrête de parler de ce que tu ne maîtrises pas. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent même après 3 jours de travail. Oui. Par contre, d'autres accouchent même sans réaliser qu'elles sont en train d'accoucher. Donc, c'est pas toujours la même chose. Alors. Mais félicitations, madame. Votre sœur a mis au monde des jumeaux. Vous pourrez la voir tout à l'heure. Des jumeaux, tu as entendu? Et comment que j'ai entendu? Tu imagines ça, Mado? Des jumeaux. Ça veut dire 2 garçons. 2 garçons. Oui, mais ça pourrait aussi être un garçon et une fille. Elle n'a pas précisé. Non, mais même si c'est le cas, ça fait quand même 2 enfants à la fois, non? Mais il y aura un garçon. Enfin, tu seras maintenant moins grognon. Attends, parce que tu crois que j'étais trop grognon. N'exagère pas aussi quand même. Pardon, dis ça à celui qui ne te connaît pas. Toi, avec ta maladie d'avoir un garçon à tout prix, on respirait encore à la maison. Attends, non, parlons plus, chérie, maintenant. C'est toute la famille qui va se réjouir maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas attendu l'infirmière? On attend. Le temps qu'on finisse de les nettoyer sur moi et tout, elle va nous faire signe. Ah oui. Des jumeaux. Attends, elle n'a encore donné aucune facture. Si, mais j'ai déjà tout payé. Bon, probablement, ils vont encore donner une facture au moment de la sortie. Peut-être prescrire encore quelques médicaments, mais ne t'inquiète pas, j'ai assez d'argent pour ça. Ah, ça fait. Des jumeaux. Attends, je vais partager la nouvelle. Je vais. Faut que je partage la nouvelle. Et tu vas leur dire quoi? Attends, tu n'as pas entendu? Si, j'ai que entendu. Amandine vient de faire les jumeaux. C'est pas une bonne nouvelle, ça. J'ai entendu, sauf qu'on ne sait pas si c'est 2 garçons ou si c'est un garçon et une fille. Et quand on va te poser la question, tu vas répondre quoi? C'est mieux d'attendre d'avoir la bonne information. Tu as raison. Voilà, je vais juste appeler les filles pour les rassurer et leur dire que tout se passe bien. Des jumeaux!